Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons exploiter ces jours-ci le thème du mois de la Bible, de la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement dans l'Église. Un thème qui nous a été proposé par le service de la Synco chargé justement de l'apostolat biblique à travers le Père Léopold, Père SVD, qui présente d'ailleurs une émission dans l'antenne provinciale Radio Maria et Kinshasa chaque mardi après-midi, selon les textes reçus de la Synco à travers son organe technique, apostolat de la Bible. Il nous faut méditer durant ce mois de la Bible les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, la lettre aux 7 églises. Ce sera l'objet de nos réflexions, de nos catéchèses de ces jours-ci. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Nous voulons situer un peu ces différentes lettres que l'Apocalypse adresse aux 7 églises, 7 églises d'Asie, qui sont entre autres l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, Thyatire, et puis Sardes, Philadelphie et Laodicée. Voilà les 7 églises auxquelles s'adressent, n'est-ce pas, ces 7 lettres, églises dites d'Asie. De quoi il est question? Il est question des visions que Saint Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, nous prenons les choses comme on le sait à partir de ce qui se dit couramment, c'est Saint Jean qui est l'auteur de l'Apocalypse, même si selon certains spécialistes, pour ne pas dire la plupart des spécialistes, pensent que l'Apocalypse c'est plutôt un écrit pseudonyme, c'est-à-dire que ce sont certainement les disciples des gens qui l'ont rédigé, mais ils ont placé cet écrit sous le patronage littéraire de leur maître, c'est-à-dire Saint Jean, parce qu'il avait beaucoup plus de notoriété que ses disciples. Et les différentes lettres sont précédées par une adresse, ou bien une sorte d'introduction, et nous voulons aujourd'hui essayer de dire quelque chose sur cette introduction qui nous prépare à la lecture de ces différentes lettres, 7 au total, adressées aux 7 églises d'Asie dont je venais de citer les références tout à l'heure. Il y a l'adresse. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Apocalypse 1:4. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. Voilà, ça c'est l'inauguration un peu de ce texte-là. Je laisse de côté le prologue. Donc, Apocalypse 1 de 1 à 3, je laisse cette en tête là. Mais à partir du 4e verset, voilà ce qui est dit. Donc, c'est une introduction, une salutation comme cela se passe souvent dans les lettres de Paul. On est habitué avec cela. C'est Paul qui salue. Il salue, mais la référence est toujours le Seigneur. Que grâce et paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on est un peu dans le même style. C'est un peu dans la rhétorique grecque. C'est un peu comme ça. Il y a toujours ce qu'on appelle la salutation initiale. Salutation initiale, et qui est ici christianisée. Dans cette salutation, ce qui est transmis, c'est 2 grandes valeurs, grâce et paix. La grâce ne peut venir que de Dieu, et la grâce est accompagnée de la paix, parce que la paix, c'est un don messianique. Le plus grand don messianique, c'est la paix, shalom, et donc c'est normal que cette lettre commence par la référence à ces 2 grandes valeurs, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, c'est-à-dire de la part de Dieu, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits qui sont devant son trône, et ça nous rappelle évidemment le don de l'esprit. Il y a les dons de l'esprit dont parle le prophète Isaïe, n'est-ce pas, les dons de l'esprit, 7 dons de l'esprit. Et ici, l'Apocalypse est un écrit qui utilise beaucoup d'images. Et son avantage est que, en utilisant toutes ces images, celui qui lit la parole de Dieu est invité à approfondir, à entrer en profondeur pour découvrir ce qu'il y a derrière ces différentes images. Ça, c'est l'avantage d'un écrit comme l'Apocalypse. Parce que
ça montre qu'il y a des codes. Il y a des codes, donc il faut essayer de décoder. Et pour décoder, il faut approfondir, il faut lire, il faut méditer, il faut prier pour percevoir les messages qui se trouvent derrière les images employées par l'auteur de l'Apocalypse. Donc cet esprit de Dieu, ça nous rappelle évidemment l'Esprit Saint avec ses dons. De la part de Jésus-Christ, témoin fidèle. Donc il y a ici déjà la référence à Dieu, référence à l'Esprit Saint, et puis référence à Jésus lui-même. Donc témoin fidèle, premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui gloire et pouvoir pour le siècle des siècles. Amen. Dans le mouvement, dans cette adresse initiale, cette salutation initiale est à la fois descendant et ascendant. Donc la grâce et la paix vient de Dieu, de l'Esprit Saint. L'Esprit aux 7 dons, ça vient aussi de Jésus-Christ et nous devons lui rendre cela. Ce que nous recevons de Jésus, ce que nous recevons de Dieu, nous devons le lui rendre. Donc la grâce et la paix nous viennent justement de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre à Dieu gloire et pouvoir pour le siècle. Comme on dit souvent dans la messe, après le Notre Père, nous disons à lui la puissance, la gloire et pour le siècle des siècles. Donc on rend au Seigneur ce qu'il nous a donné. Il nous a donné grâce et paix et nous lui rendons gloire et pouvoir pour le siècle des siècles. Donc ça, c'est intéressant de souligner cela. Ce mouvement qui est à la fois descendant et ascendant. Mouvement descendant parce que on reçoit grâce et paix de la part de Dieu et on lui rend gloire et pouvoir pour le siècle des siècles. Et voici, il vient au milieu de nuée, tout l'œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, oui, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain. Alors ici, l'auteur de l'Apocalypse fait déjà allusion au retour glorieux du Christ. Il viendra à la fin des temps. Donc c'est tout à fait stratégique. Il dit toutes les tribus de la terre seront en deuil, c'est-à-dire il y aura un jugement universel. Il y en a qui seront sanctionnés négativement, c'est-à-dire ils seront condamnés. Il y a d'autres qui seront sanctionnés positivement. Ils seront enlevés, ils iront au paradis. Et toutes les tribus de la terre seront en deuil. C'est-à-dire que partout, il y aura des gens qui seront condamnés, tout comme partout, il y aura aussi des gens qui seront sauvés. Ce ne sera pas l'affaire d'une partie du monde qui est sauvée, et puis une autre va périr. Non. Les bons, on peut les trouver partout dans le monde, tout comme les méchants, on les trouve aussi partout dans le monde. Ce n'est pas l'affaire d'une nation, ou bien d'un continent, ou bien d'un peuple, d'une race, non. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà pourquoi c'est dit toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. C'est-à-dire, quand il y aura le jugement, eh bien, il y aura la joie, bien sûr, de ceux qui seront enlevés, ceux qui iront au paradis, et puis il y aura aussi le deuil partout, parce que partout, on aura toujours des méchants, on aura des gens qui seront condamnés. Et c'est dit pourquoi? Cette allusion au jugement, c'est pour attirer l'attention de ceux qui vont lire ces lettres. C'est-à-dire, en lisant les 7 lettres adressées aux églises d'Asie, aux 7 églises d'Asie, il faut faire attention. Le but, c'est la conversion. Il faut se convertir parce que justement, à la fin des temps, il viendra. Il vient au milieu de nuée, tout l'œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil. C'est un avertissement qui veut tout simplement dire que ici, il faut faire attention. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut se convertir parce que il y aura un verdict qui sera rendu à la fin des temps. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était et qui vient, le souverain. Donc Jésus se présente. Ici, dans ce texte, il y a ce qui vient de l'auteur, ce que l'auteur écrit, mais parfois l'auteur fait parler les vivants. Les vivants avec grand V, c'est-à-dire le Seigneur, Jésus lui-même. Comme là, celui qui parle. Au verset 8e, Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain. » Donc il est commencement et fin, alpha et oméga. Il était depuis toujours et puis il sera là depuis toujours. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin.
Il a été engendré par toujours été. Et donc sa seigneurie embrasse les temps. Ça va même au-delà du temps, au-delà du chronos. Ça embrasse aussi l'univers, partout. Il n'y a aucune sphère de l'humanité, du monde, de l'univers, qui échappe à la seigneurie du Christ, au pouvoir du Christ. Le pouvoir du Christ s'étend partout dans le monde et s'étend aussi partout dans l'espace, dans le temps, même au-delà du temps. Voilà pourquoi il peut dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et pour terminer cette petite introduction à ce thème qui est tout à fait important, la lettre aux églises d'Asie, il faudrait se rappeler que le chiffre 7 est très significatif. On a déjà parlé de 7 esprits qui sont devant son trône, Apocalypse 1,4. 7, c'est le chiffre de la perfection, tandis que 6, c'est l'imperfection. 7 perfection, 6, c'est-à-dire 7 moins 1, c'est l'imperfection. Et donc, les 7 églises d'Asie, c'est aussi symbolique. 7. Bien sûr, on a énuméré ces églises. Elles sont au nombre de 7, mais 7 étant le chiffre de perfection, ça veut dire que les 7 lettres sont des lettres qui nous invitent à la perfection. Et les 7 églises auxquelles sont adressées ces lettres sont justement des églises invitées aussi à la perfection. Parce que la perfection est symbolisée par le chiffre 7, qui est justement le chiffre de la perfection. 7 qui est perfection reste symbolique. Ça veut dire que ces lettres-là s'adressent non seulement aux 7 églises qui sont citées, mais à toutes les églises qui sont appelées à être des églises qui correspondent au chiffre 7, c'est-à-dire des églises appelées à la perfection. Et c'est toutes les églises en fait, parce que il n'y a aucune église qui peut se dire parfaite, dont nous sommes tous appelés à la perfection. Ces 7 lettres sont adressées aux 7 églises énumérées dans l'Apocalypse de 1 à 3, mais ça s'adresse aussi à chacun de nous, parce que chacun de nous est appelé à correspondre à ce que signifie le chiffre 7, c'est-à-dire la perfection. Merci.